Enzot, on peut essayer de faire la compo flagellant par contre. Il y a Bête, il y a Mecha, il y a tous les ingrédients pour. L'écho est sympa, mais après ça... Profiter de ça quand je suis contre elle de mort, c'est... C'est huge. En vrai, attendez, j'ai un plan, je pense. Je pense que c'est pas si mal là ce qu'on va faire. On va vite aller up 4. Alors là on fait ça. Et prochain tour du coup on peut up ça. Et puis up et up. Et on sera taverne 4 tour 5 avec un board acceptable je pense. Celui de le plan, bon je sais pas, hein. Chaque fois que j'ai des plans ils sont un peu foireux mais on va voir. J'ai perdu la confiance là. C'est pas trop un lobby où on va jouer avec Bran, hein. Je me surprends moi-même à dire ça, mais on est vraiment pas sur un lobby Bran pour le coup. Oui, ça c'est les rôles qui nous attendaient. Ce que j'aime bien avec cette early game qu'on a fait, c'est que ça me permet de skip la taverne 2 assez simplement. Maintenant, il y a peut-être une alternative qui existait où juste tour 1 j'achetais ça. On acceptait de perdre contre elle de mort. Puis tour 2 on le posait, puis on allait up. Mais on aurait perdu beaucoup de PV. Bah tous ces fights là on les aurait perdus. C'est quoi la compo flagellant? Alors, la base déjà, c'est d'avoir flagellant, forcément, avec Titus parce que ça synergise. Et c'est de jouer des caméléons pour dupliquer ton poisson. Déjà, on pose les bases, ça commence comme ça. Ah putain, lui il va me foudroyer. Donc, tu dupliques ton poisson avec des caméléons. Idéalement, tu le rends doré grâce au sort de Taverne 5. Regarde de la terre-mère. Bon, je te le montre sur le tracker, mais en gros, c'est le sort à 6 gold de la Taverne 5 qui rend un Taverne 4 ou moins doré. Ce qui fait qu'en fait, ton flagellant qui te donne plus 3, il va mourir. Ton poisson, il va le proc 2 fois, donc c'est plus 6. Et puis après, les poissons de derrière, ils vont recompter la mort du premier poisson pour te remettre des boosts. Et donc tu commences à cumuler les boosts, et Flagellant, qui de base est une carte assez exécrable, commence à devenir sympa. Sachant que là, ce que je te dis, c'est avec un Flagellant normal et sans Titus. Si tu commences à le rendre doré ton Flagellant ou que t'as Titus, tu démultiplies tout ça. Et puis derrière, bon, tu joues avec des rip-hop, mais dans l'idéal, la compo qui est marrante, c'est de jouer avec un petit mecha, soit en Nuotron, il te faut un mécatone bouclier divin, soit en Nuotron, soit bah lui ça peut faire l'affaire complètement. Oh, en vrai, ça va. On aurait pu prendre plus cher. Hein. Et puis c'est parti quoi. Alors, Relax, j'imagine que c'est pas trop mal. Relax est très probablement un achat ici. Et puis on roll. Ah. Oh, come on.
pas l'air rigolo pour autant. Bon, on est, comme d'habitude, hein, on espère pas se faire cleave. Aïe aïe aïe. On va prendre hein, quand même. Ah c'est dommage, on avait la possibilité d'avoir un goal en plus. Hésite pas à tuer ça. Ça, la deuxième essai. C'est -10. Aïe aïe aïe. Le cauchemar. Bah notre tour de taverne 4 a été très faible, faut dire. Hein. On va s'appuyer sur ce triple pour se dire qu'on part level up. Hein. On est des oufs nous. Ah. Typiquement là je me dis... Ça a des chances de passer quand même. Tu préférais pas un taverne 5 pour commencer flagellant? Non, la grosse force. Quand vous avez un triple qui s'offre comme ça sur votre plateau au début de votre tour et que vous avez l'opportunité d'aller up et que ça se mette pas trop mal en gold, c'est très important de le faire parce que... c'est quoi? Je fais un triple vers la taverne 5 et oh, j'ai pas flagellant, sachant que je dois avoir quoi? 15-20% de chance de toucher mon flagellant sur un triple, je dirais même que c'est plus proche de 15% que de 20%. Bah juste, je suis dans la merde. Alors que, en allant chercher un taverne 6, il se passe quoi? Il se passe que là, du coup, je suis dans une position où je suis taverne 5, j'ai chopé une bonne carte, parce qu'en taverne 6, bon là j'ai eu la meilleure, mais très souvent t'as un truc honnête. Et là, du coup, bah je peux juste aller le roll, mon flagellant, vu que je suis taverne 5. Pourquoi je mets pas le poisson tout à droite? Pourquoi est-ce qu'il aurait besoin d'être plus à droite que ce qu'il ne l'est là? Tous les Raldago sont de toute façon devant lui. Souvent, une erreur commune de la plupart des joueurs, c'est de penser que vous devez faire un triple en visant quelque chose en particulier. Mais ça, c'est quand vous êtes dans la merde. En réalité, quand vous faites un triple, vous devez vous appuyer sur ce triple pour level up. Les meilleurs triples, c'est pas les triples qui te donnent ta win condition, ça c'est quand t'as chaté. Les meilleurs triples, c'est les triples qui te disent bah GG, tu t'es allé level up, t'es bien dans la game. Changer de pouvoir, je me vois pas le freeze. Oh le flagellant. Flagellant et caméléon. My boys. Je peux en effet l'acheter. C'est pas censé être le plus dur à trouver, mais... Alors, qu'est-ce qui nous fait ce cleave? Ouais, j'allais dire du sale, mais ça aurait pu être pire, il aurait pu tuer mon poisson. Après, je suis là, je vous donne des conseils sur le jeu, alors que je me fais péter le cul depuis tout à l'heure, hein, mais je pense quand même ne pas dire que des conneries. J'ai pas envie de donner provocation à mon atrocité, non. Alors... Dans la team, dans la team... Oh, pas tout de suite dans la team. Plus tard, plus tard. Oh, il y a beaucoup de bougres de la team là. Oh, il y a toute la team là. En fait, je peux pas trop enlever mes taunts. Ah, là, il y a la team au grand complet là.
Je voulais la voir en action. Bah en vrai ça part bien là. Hein. Oh putain. Je pense qu'on est assez fort pour... Putain, si on m'avait dit que ce flagellant mourrait pas... Et il est mort en fait. Ah, lui aussi il meurt pas. Eh si, il est mort en fait. Alors on est monstrueux en tempo. Hein. Le board que j'ai là, va donc le tester tour 9. Hein. Je suis vraiment un monstre hein, là. Avec le Kangor en plus derrière. Alors là en tempo on crush tout. Hein. Et ça c'est l'exemple typique d'une game où si j'étais juste resté taverne 4 et que j'avais fait mon trip vers un 5 en mode « Ah mais je vise flagellant », j'aurais pas pu high roll comme ça. Bon, on a dit, un taunt là-dessus serait le bienvenu. Doré là-dessus serait le bienvenu. Oh! Attendez, mais il y a tout là! Va vraiment falloir le taunter lui par contre. C'est plus possible là. Je vais péter mon crâne. Oh putain, on a perdu. Ah c'est lose là. Hein. Ah! Hautement désagréable. Mais quoi? Oh, le moins 11. Ah putain, bon, on le trouve ce taunt parce que depuis le début je le dis, je le sais qu'il faut un taunt pour ça. Oh, prendre cette armure ça retarde... Ouais mais bon. Puis là maintenant on va plus trouver le petit mecha. Oh, un frère de flagellant. Ce qui fait peur c'est le fait qu'il y ait des cleaves dans ce lobby. Pirate, pirate. Ah il y a un peu trop... Un peu trop de cleaves à mon goût dans ce lobby. Bon... Ah c'est un taunt mais il est pas permanent ce taunt. Ouais... Le cleave arrive. Et le cleave fait peur. Hein.
Faudrait peut-être que je prenne ce taunt, hein. On aura peut-être pas d'autres opportunités. Le problème, c'est que si j'enlève lui... Ok, il y a un taunt. On va en profiter parce que je sais pas combien il y en aura. Hein. Ça a l'air d'être denrées rares là. J'aime bien en acheter un autre en backup. Je pense que ça peut être une carte importante. On va pas se mettre les dégâts là. Ok. Pour l'instant, on continue avec lui. Mais idéalement, il faudra un petit taunt, quoi. Ah, j'espère pas me faire dynamiter. Faudrait le sort qui donne +2/+2 à tout le monde pour éviter un scénario où on se fait dynamiter aussi. Non, il est pas mort. C'est très très grave, hein. Waouh, le cleave est si précis. En vrai... Ça marche bien avec des atrocités. Je vais peut-être juste garder les atrocités plutôt que de mettre l'ennuyeux, non? Ah, il y a lui. Normalement, la compo, c'est lui, mais... Face aux bêtes, notamment, j'ai un peu peur. Ah, vas-y, on teste la compo, la vraie. Ah, mais si lui meurt pas, c'est un drame, non? Écoutez... Ah, mais je me vois pas lui donner taunt pour autant. Donc là, on va vendre ça pour mettre ça. C'est le projet. Ah putain, quel projet de con. Je pense que c'est moins fort. Ouais. Mais c'est plus drôle. Tu t'es affaibli de fou, mais je m'en fous. Oh oh. Le... En vrai, ça aurait été plus fort. Attendez, on perd pas là, si? Je pense pas qu'on perde, hein. Je pense qu'il connaît pas la compo, hein. Ah ah. Ah ah.
Vengeance! Ah, le fait que ce soit des... En vrai, c'est important que ce soit des tavernes 3. Parce que là, si c'était que des tavernes 1, on faisait pas le létal. Donc je pense que c'est important que ce soit lui et pas le taverne 1. C'est exceptionnel. Ah, quand même! On est d'accord qu'on est là pour le contenu. Alors là, le gros souci, c'est que du coup, si je me fais cliff ça, c'est juste la merde. Parce qu'on a plus les petits bâtards. Ok, il faudrait un shield pour lui. Fuck. Alors, le problème, c'est que si je file trop de PV, ils vont pas mourir après. J'aime bien jouer un peu autour de dynamiteur, mais trop de PV, ça va juste les empêcher de mourir, c'est relou. Alors, pas contre lui, c'est plus contre les autres que ça me fera peur. J'ai pas joué contre lui depuis très longtemps. Pour jouer autour du cliff, faudrait genre mettre ça là. Ou alors je fais ça comme ça. Parce que du coup, si j'attaque en premier, je pense que c'est mieux. Aïe aïe aïe, là il a un timing pas cool. Pas le poisson. C'est moins grave que le poisson en vrai. C'est un peu chiant, mais moins grave que le poisson quand même. Ah, le poisson c'était fini, donc forcément... Bon, qu'est-ce qui se passe là? Il se passe qu'on le baise, je crois. Alors, ce qui me fait peur en fait, c'est que là, j'ai pour idée de shielder lui. Mais en fait, le problème, c'est que si je shield lui et qu'il cliffe pas dessus, du coup, il meurt pas. Il y a un risque. Ah oui, la compo, elle est risquée, hein, c'est pas stable, hein, ne jouez pas ça, hein. Est-ce que c'est bien de reborn lui? Je sais pas trop. Est-ce que ça change quelque chose en fait? Bon, je sais pas trop en vrai. Oh putain, le flagellant doré. Bon, ça ira pas jusque là, hein.
Reborn ou pas Reborn? Je vais partir du principe que Reborn, mais en vrai, je suis pas du tout sûr de ce que je fais là. Alors, le cleave est relou. Bon, après, de manière générale, il y a beaucoup de choses reloues quand tu joues cette comp. Hein. Ok. D'après lui, on perd. Hmm. Comment cela se fait-ce? Le problème, c'est qu'on n'a pas... On n'a pas Titus doré ou Flagellant doré, et du coup, on est un peu trop faible, je crois. Oh, puis accessoirement, en face, il est big. Hein. Il nous faut le sort. Il nous tue pas, mais... Ah, il y a quand même le fait qu'il est big. Hein. En vrai, ça fait des choses, mais... Il est gros, ce salaud. Why so gros? Putain, on était pas loin, hein. On est allé chatouiller les PV, mais c'est vrai que 1005, ça fait beaucoup, quoi. Flagellant doré, ce serait passé, ou même Titus doré. Ça, c'est non. J'ai failli... J'ai vu l'animation, je me suis dit, ah ouais? Mais non. Oh, Titus doré? Je suis pas une marionnette, je suis un vrai petit garçon. Oh. De toute façon, c'est The Last Fight, non? Il y avait peut-être un monde où je devais jouer un truc non... Ouais, peut-être. Ok. En vrai, il y a un monde. Si j'attaque en premier et que le sort snipe bien, il y a un réel monde. Faut attaquer en prums. Oh non, le sort a pas du tout bien tapé. Ah le salaud. Ok, par contre les poissons ça se met bien. Là j'ai quand même Titus doré hein. Il y a un monde les amis où ça va au bout hein. Le setup est parfait hein. Je vous le dis. Le setup il est grotesque hein. Moi je pense que ça va au bout. Et là... Oh ça brille.
Ça brille. Let's fucking go. Oh, elle est magique celle-ci. Oh, oh, le bonheur, la définition même du bonheur.